8h46 et bienvenue à Touche pas à mort. Merci d'être là, quel bonheur de vous voir, quel bonheur d'être avec vous tous les soirs. Merci beaucoup les chéris. Hier soir, il y avait le débat pour les européennes, animé par David Pujadas. Très sympa David Pujadas. J'aime bien, j'avais fait un marathon avec lui un jour. Ah ouais. Très sympa, franchement très sympa. Juste, dans un instant, il y a Marion Maréchal qui vient nous voir aussi. Je vais lui poser toutes les questions. Vous voyez, vous connaissez, là, ici. Voilà. Comme ça. On reviendra sur l'affaire de Pardieu. Puis il y aura bien sûr entendu, il va arriver plus tôt que prévu, il y aura le beau gosse des Carpates qui viendra là, Michel Marie. Michel Marie qui viendra et qui verra Daniel, encore une fois. De plus en plus beau. Heureuse. Daniel, il est 8h30. J'en rêve de ça. J'arrive dans la cuisine, tu as fait un osso bucco. Et moi, j'aimerais manger un osso bocu. Excellent aussi. Merci. Merci. Les chéris, est-ce que vous avez vu cette affaire? Une visite du château de Versailles et un pique-nique dans les jardins pour des prisonniers font polémique. Faut-il interdire toute sortie aux prisonniers? C'est la question qu'on vous pose. Amaury Bucco est avec nous. Il va nous expliquer ce qui s'est passé à Amaury, qui a été excellent hier soir, record d'audience encore pour Amaury. Donc merci. C'est pour ça que je vous ai fait revenir aujourd'hui. Vous savez, tant qu'on gagne, on joue. Merci Amaury d'être là. Alors racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, alors en fait, c'est les syndicats de police, notamment le syndicat Alliance. Je ne sais pas si vous avez l'image qu'ils ont fait, le petit tweet. Bien sûr, on va le c'est assez expressif, vous allez voir. Vous avez demandé aux équipes? Non. Alors, vous auriez dû. Déjà en demandant. Je vois que vous démarrez dans l'émission. Parce que déjà en demandant, vous avez une chance sur 10 de l'avoir. Si vous ne demandez pas. C'est toi et ta chance. Je vous ai raconté l'histoire. Quand même vérifier. Vous avez quelque chose ou rien? C'est pas malicieux. Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Donc, tu vois, Amaury, tu vas apprendre à travailler avec nous. C'est un miracle. Mais cette émission, c'est un miracle. Hein. Ça fait 12 ans que ça dure. 14 ans maintenant. 12 ans que ça dure. On est numéro 1. Merci à vous, les chéris. Mais c'est vrai que c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà. C'est le seul gars. Il n'y a pas une émission. Vous voyez les autres. Vous voyez Panaclope dans son oreillette. On lui dit absolument pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que chez nous. Alors. Non, mais le visuel, en plus du syndicat Alliance, c'est très drôle. En gros, les syndicats... Non, mais je le dis pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir. Donc, les syndicats de police s'indignent effectivement d'une sortie... Trouvez-le qu'on passe pas pour des cons devant Amaury. Une sortie pédagogique, effectivement, pour les détenus du centre de détention de Toul, c'est dans l'est de la France, près de Metz, Nancy. Et une quinzaine de détenus qui sont en fin de peine, donc, vont pouvoir, pendant une journée, à la fois visiter le château de Versailles, mais aussi se promener dans les jardins et faire un pique-nique. Et le problème, si vous voulez, c'est que pour faire cette sortie, évidemment, il va falloir un convoi pour une quinzaine de détenus, donc un convoi assez important, et des policiers pour les surveiller toute la journée pour empêcher qu'il y ait des évasions, sachant que cette sortie, évidemment, se fait dans un contexte qu'on a tous en tête, et l'évasion de Mohamed Amra la semaine dernière, avec 2 surveillants pénitentiaires qui ont été tués dans l'évasion, et donc, évidemment, les syndicats de police sont extrêmement choqués par cette décision. Ils demandent au ministère de la Justice d'annuler cette sortie, en disant, finalement, nous, les policiers, on a autre chose à faire, on est dans un contexte de deuil pour le monde pénitentiaire, on ne doit pas faire ça. Et de son côté, vous avez... le ministère de la Justice qui s'est défendu, qui a confié à nos confrères d'Actu 78, puisque c'est dans les Yvelines que se passe cette sortie, que cette sortie avait un but pédagogique comme toutes les sorties pour les prisonniers, que le but, c'était pas qu'ils s'amusent, mais qu'ils apprennent des choses pour pouvoir se réinsérer plus tard dans la société, puisque ce sont des détenus qui sont en fin de peine. Qui ont été triés sur le volet. Ce qui pose le problème, c'est que c'est 350 km en bus. Exactement. Surtout la distance. Alors justement, faut-il interdire toute sortie aux prisonniers? C'est la question qu'on vous pose. Oui, Gilles Verdez. Oui, en ce moment. Oui, Gilles Verdez. Oui, absolument. Avec ce qui s'est passé. Gilles Merguez, pas Gilles Verdez. L'hommage national aux 2 agents pénitentiaires, aujourd'hui même. Un peu de décence. Un peu de décence. Je reviens sur les policiers. Tous les policiers, notamment franciliens, ils ont tous leurs congés reportés, mobilisation totale pour les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est sérieux d'alourdir encore leurs tâches avec une escorte? D'autre part, quel est le rapport entre Toul, dans l'est de la France, et Versailles?
S'il y a une sortie à faire, elle peut être à minima régionale, locale. À Nancy, c'est à côté de Nancy. J'adorais, Mais- ouais. Oui. C'est qui c'est Chimène Badi qui avait chanté pour Toul. C'était quoi Toul, tout est fini en Non, c'est pas la Rafa, c'est la Rafa. C'est pas décent, c'est pas opportun. Cette sortie, elle doit être reportée. Et en ce moment, rien à faire. avec le drame qu'on a vécu, Cyril, reportons toutes les sorties. Voilà. Alors, Pour moi, c'est net. Oui. juste, non, mais parce que moi, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ceux qui s'insurgent, ce sont les syndicats de police. Or, la police, en principe, ils ne s'occupent pas de détenus. C'est quand Voilà, même pas le c'est même univers. Ouais, mais bon, quand mais même. en fait, quand vous parlez aux syndicats Oui, ils ont raison. de la pénitentiaire, ils ne sont pas aussi indignés que la police parce qu'ils expliquent qu'en fait, des sorties comme ça, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des sorties à la fois sportives, ça peut être dans la forêt, d'aller courir, des sorties culturelles. Vous avez même des détenus qui vont jouer au théâtre, par exemple au théâtre de l'Ondéo à Paris, une fois par an, jouer une pièce de théâtre. Donc c'est quelque chose de très récurrent. Mais ce qui choque, en revanche, et là je vous rejoins, les syndicats pénitentiaires, c'est la distance. En général, ce sont des sorties scolaires qui se font... scolaires, pardon. Proximité. Le lapsus est révélateur, qui se font à proximité des prisons. Non, Jean-Michel. Non, mais il faut être sérieux aussi. Quel est le projet de réinsertion? En quoi le faire un pique-nique avec des œufs durs et tomates cerises aide à la réinsertion? Je vois vraiment pas le rapport. Qu'il est con, ce mec. Il faut rappeler surtout qu'il y a 700 évasions par an des prisons et la très grande majorité, c'est lors des sorties comme ça. On est dans la moyenne basse, et les détenus, européenne, nous, non, sur la les- moyenne sur les normale. sorties. La moyenne Ouais, normale. c'est pas grave. Et de ceux qui vont faire la sortie, il y a des violeurs, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire si le mec s'évade? C'est des longues peines. Meurtre et viol. Si, c'est si, une- oui. Ah, bah alors ça, c'est Ah, pas oui, Prison c'est est gênant, spécialisée. quand même. Ah oui, pour ça. c'est Non, gênant. mais c'est Ah oui, ça. Enfin, vous oui. confirme, ouais, vous confirme. Pas de peine, mais ils sont quand même. Non, mais c'est ça. Non, moi, Madame. je suis totalement de l'avis de Évidemment. Jean-Michel. Ah oui, parce c'est que Jean-Michel, parce que c'est pas des enfants. À quelle heure sortie pédagogique? Ils n'ont pas besoin de ça pour mieux. Et en plus, moi, c'est du coup ils privatisent ou du coup c'est comment? Non, ça va être au Ça veut dire milieu. au On milieu ne peut des pas touristes, privatiser non, Versailles, je me rends heureusement compte, d'ailleurs. ouais. Ça veut dire qu'on Privatiser peut les Versailles pour des croiser, on peut détenus. croiser des violeurs et tout. Non, pour moi c'est abusé. Alors, oui, vous. Pour moi, un prisonnier n'a rien à faire dehors. Et ça m'exaspère qu'on dépense encore de l'argent parce que vous payez des convois, des fourgons, des Ça dépend accompagnateurs. pour les petites peines. tout Alors ça. justement, non, mais là c'est des gens en fin Ça de peine. dépend des peines. Non, mais Ça alors dépend des justement, peines. je suis d'accord avec Un vous. violeur, je suis d'accord, il n'a Non, mais rien à faire dehors. Déjà un violeur, évidemment, qui n'a rien à faire dehors. Si c'est des gens qui sont en fin de peine, qu'ils Il y a attendent plein la de fin de mecs leur qui sont- peine. il y a plein Et de les mecs qui gens sont- oui, mais il y a qui ont plein fait de des mecs choses qui- pas graves, tant mieux pour eux, ils vont sortir bientôt. Donc pour moi, évidemment, qui doivent être mieux traités en prison, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis juste pour les violeurs et les. Oui, ça favorise les évasions. Et meurtrier, Cyril. Et je Oui, trouve que meurtrier, là. le signal dans un pays où les gens ont de plus en plus de mal à avoir des loisirs, à sortir, de raquer encore pour des gens qui ont commis des délits illégaux, de leur payer des visites, des sorties, etc. Je trouve ça scandaleux. Alors, D'abord, tu ne connais pas le système carcéral, visiblement, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui payons ces sorties-là. La plupart, 99% de ces sorties, C'est eux. c'est le monde associatif qui paye. Oui, mais Donc, c'est bon, pas nous c'est de les l'argent contribuables. public, c'est la même pas nous chose. qui Ouais, c'est la payons. même chose. Moi, je dis non parce que je ne veux pas interdire toutes les sorties aux prisonniers. Celle-là, en l'occurrence, elle me semble extrêmement malvenue. C'est pas le bon moment. 300 km, et ça veut dire qu'on va mobiliser des gens, etc. Mais quand vous parlez avec le personnel pénitentiaire, ils vous disent, c'est pas mal parce que la prison, elle sert à quoi? Elle sert à punir et à réinsérer. Et donc, il faut bien qu'on pense aux fins de peine, à ce qu'ils vont devenir et comment on aide à la réinsertion. Et moi, je pense qu'il faut les autoriser et évidemment choisir qui va pouvoir en bénéficier. Et normalement, c'est ce qu'ils font. Ils choisissent qui bénéficie de ces sorties. et juste peut-être pour rebondir sur ce que dit Valérie, parce que j'ai appelé un directeur de prison avant de venir. Voilà. J'ai quand même travaillé un peu. Voilà. Et non, ce qu'il expliquait, et je vous rejoins là-dessus, c'est qu'il dit en fait, à partir du moment où un prisonnier sort de prison et qu'on le lâche dans la nature, on ne sait pas ce qu'il fait. Et finalement, ces sorties, ça permet de tester et de voir un peu comment il va se comporter avec les autres détenus. S'il va vouloir s'échapper, s'il s'échappe, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais Non, mais je vous dis ce qu'il m'a dit. Au moins, il a bossé, lui. C'est pas- Non, mais ce que je veux dire, quelqu'un qui vous a en dit fait, ça sérieusement oui, c'est un test. On doit, en fait, la prison, c'est aussi pour réinsérer. Et si vous voulez, le risque, c'est que vous relâchez des gens qui sont comme des lions en cage et que derrière, ils récidivent. Et bien pire, puisque finalement, c'est même pas, si vous voulez, dans le cadre d'une sortie. C'est débile comme test. Non, Alors, mais genre, c'est on va voir, n'importe- on fait on va ça, voir une si un sortie pour voir violeur s'il va viole. revioler. Ah bah oui, il a reviolé. Ah, c'est Non, clair. pas forcément violé, mais Ah, tenter quoi. de s'évader, son rapport aux autres, à l'autorité, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et il y a même des prisons qui font des sorties. Amaury travaille. Ah bah oui, non, mais c'est contre la personne qui lui a dit ça. Que Ah oui, bah, non, oui, C'est pas contre Amaury. préparer le retour à la vie civile. Ce qu'il y a quand même d'idiot, on le sait bien et tu l'as dit, c'est 350 bornes du lieu. la parole à lui. Vous savez que il y a quand même, moi je me suis renseigné, du coup moi aussi je bosse un peu, vous voyez, même si vous m'écoutez jamais. Ouais. Il y a des châteaux, notamment il y en a un qui s'est inspiré du château de Versailles, c'est le château d'Arouet, mais qu'est-ce qui que est à peine 50 km du centre Et de alors détention. Et alors
Eh ben, c'est là qu'il aurait dû les amener. Qui va sécuriser Versailles? C'est nul ton info. Ah, elle est pas nulle. Mais tout ce que je dis est nul, de toute Ouais, façon. bah, je te confirme, oui. Bah, Oui, merci. Oui. Moi, je suis contre cette non. visite Non, mais et j'ai envie qu'ils l'annulent même, par rapport au contexte, par rapport à ce qui s'est j'espère. passé. Ah oui, ça oui, Je veux mauvais timing. vraiment qu'ils annulent cette visite. Vous dites 300, c'est 700. C'est 700 km. raison, On va balader des mecs Moi, qui je veux sont dire, moi, 700 bornes. je me suis un peu renseigné. J'ai vu où était la prison. J'ai regardé. Il y a un château à 60 km. C'est une bonne info. hein. Eh ben oui, il y a même le château de Bonne info. Lunéville. J'ai tout regardé, des ducs de Lorraine. Ben, et enfin, c'est à surtout- côté. C'est surtout que c'est pas parce qu'ils vont aller à Versailles une journée, comme il dit Jean-Mi, manger des œufs durs, que ça va jouer sur leur insertion. S'ils doivent se réinsérer, ils vont se Ils sont en réinsérer. fin de peine. Et alors, on va faire une petite minute démago. Essayez, avec 2 adultes, 2 enfants, d'aller vous payer Versailles. C'est 100 euros. 32 euros par C'est personne. 100 C'est cher, euros. faut faire la Tu vois, queue, ça veut dire eux, que ils t'as auront même rien pas, de tout juste ça. pour aller là-bas, c'est entre 80 et 100 euros. pique-nique, hein. Sans pique-nique, sans la voiture, sans le parking, sans rien. Et des mecs qui ont fait des conneries, des mecs qui ont fait des dingueries, qui sont rentrés en prison, on va leur dire, parce que tu vas bientôt sortir, allez, voyage de fin d'année, tous à Versailles, on monte dans le car, allez, chauffeur, cité. Les mecs, arrêtez. Les mecs, on arrête, on interdit Ça cette veut dire que tu les emmènes qui nulle va au théâtre, sécuriser je les emmène nulle part, Valérie. Valérie, je les emmène nulle Ah, part. nulle part. Voilà, je les emmène nulle part. réfléchissent C'est pas avant. tout le monde qui rentre en prison. Quand tu rentres en prison, tu y vas, tu payes ta dette à la Je société, suis d'accord. tu te réinsères ou tu te réinsères pas, et après tu sors. Si maintenant il faut les emmener à Versailles, au parc Astérix, à Disney, chez Kiabi, chez Zara, je vais t'habiller, non, on va pas aller à Decathlon parce que t'es mal habillé. Faut que tu sois bien habillé pour te réinsérer. Mais Les c'est mecs, pas- ils avaient fait des dingueries. Alors, Valérie, T'as pris du ferme, t'as fait une dinguerie, paye ta dette, et quand tu sors, essaye de ça te serve de leçon et remets-toi bien dans la société. Les mecs, on part en car, on va à Versailles avec des dossards jaunes. Les mecs, oh, c'est pas une sortie d'école. C'est pas une sortie d'école. Il y a des gens, ils nous regardent là, ils veulent aller à Versailles. Oui, mais il y a des- Ils vont dire, je veux aller à Versailles. Il y a des détenus qui. Ah, des Cyril, petites peines, arrête. voilà. Le plus, Arrête. moi, Les détenus de petites peines, ils c'est s'en pas foutent notre d'aller à parole qui est Versailles. importante, c'est la parole des surveillants de Ils prison. s'en foutent d'aller à Quand Versailles. tu écoutes les surveillants de prison, ils disent que ça a une utilité. Donc moi je n'y connais pas grand-chose, même si j'ai travaillé un peu sur le sujet, parce que j'ai écrit un bouquin et que j'ai rencontré plein de surveillants de prison. Et les surveillants de prison, ils te disent que ça a une utilité, qu'ils y croient. Ils veulent des moyens, les surveillants de prison. Ils veulent qu'on les aide, ils veulent qu'on les entende. Aussi, Ils bien veulent sûr. transférer des détenus avec autre chose qu'un Renault Trafic et une Bien Kangoo sûr, sur un péage. évidemment. C'est ça qu'ils veulent, les Évidemment. surveillants. En fait, je pense que Valérie, toi, tu as raison. Tu as raison, c'est évident ce que tu dis, mais en fait, les Français ne veulent pas entendre ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Non, au les vu du Français veulent contexte. très peu en fait- entendre ce que dit Valérie Benaïm. Non, c'est pas du tout. Si, Tu vois ce que je veux dire. non, mais Je pense elle a que- raison. Valérie Benaïm, je l'adore. Non, mais elle a c'est raison. tout ce que ne veulent pas entendre les Français Non, sur tous les non. sujets. Oui, Mais oui, elle a raison, mais c'est elle a comme ça, c'est Non, bien mais aussi. au vu du C'est timing, tout au ce que vu ne du veulent plus entendre les contexte, Français sur tous les sujets. C'est Mais vrai, on l'aime bien au comme vu de cette contexte. impression de laxisme absolu, voilà. effectivement, c'est inaudible. Et vraiment, le jingle « On marche sur la tête », quand je vois Voilà, ça, voilà. vraiment, n'a Non, jamais non, été chaque- autant dans l'air du Marche temps. sur la tête, c'est ce que je dis à chaque fois. Et les après, téléspectateurs évidemment, viennent il faut de se dire dans poser la la question, et tu as raison de ce que dit le personnel pénitentiaire, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait des violeurs, qu'est-ce qu'on fait des meurtriers, bien. puisque de toute façon, ils sortent. On Ouais, le c'est sait, ça, c'est tout le monde sort. Puisque de toute façon, ils N'importe font quoi. même pas une perpète, donc ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Mais moi, je préfère qu'ils travaillent au sein de la prison, qu'il y ait des ateliers au sein de la prison, qu'ils fassent du sport au sein de la prison, Dans mais la pas prison. mais dans la prison, mais pas qu'ils aillent à Versailles ou n'importe où. Oui, non, Ça, mais c'est pas Et possible. même les pédophiles, ils ont des sorties. Daniel, Non, mais c'est ça, la prise de les risque. pédophiles qu'on est sortis, c'est inadmissible. Ils ont des balades, il y a eu un reportage consternant, ils faisaient des balades dans la forêt, Je à sais. proximité d'écoles en plus, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et on, Mais c'est enfin, ça. La prise de risque, elle est pour tout le monde, pour les policiers, alors, ce que vous me dites là, enfin, ce que on vous a dit, moi, je m'en remets pas. De dire qu'on va les lâcher pour voir, on va un peu Ah non, tester. non, c'est mais pas ça. Bah, c'est un Non, peu ça. mais c'est pas- Et en Il va plus- vous expliquer, parce que tu dis n'importe quoi. mais même. si, non, mais... Amaury. Non, mais en gros, Oui, ce mais Bah si, ce qu'ils expliquent tout simplement, c'est l'idée de dire ces personnes vont bientôt sortir, on veut voir comment elles évoluent dans un environnement non clos, qui n'est pas la prison, qui est quelque chose qui ressemble à la vie qu'ils vont avoir, pour voir comment elles se comportent. Si on voit que ce sont toujours des psychopathes et qu'ils ont toujours des problèmes, eh bien justement, on peut se dire, oh là, lui, il est encore dangereux, il faut peut-être continuer à le suivre après sa Jean-Michel. sortie. Mais comment on le verra c'est- Jean-Michel, tu t'appelles pas Jean-Michel. Honnêtement, si ma fille allait au château de Versailles et que j'apprenne après coup que le jour où elle y était, il y avait l'administration qui avait envoyé des violeurs dans le château comme ça, payés par l'État pour visiter le château le jour où ma fille y était, mais je pèterais un câble. Ça se fait pas. Ou alors il faut privatiser, il n'y a personne, on ceinture le et puis, vide le château de tout le monde. Encore pire, Là, vous privatiser, dites des pas encore. violeurs, on ne sait pas. Hein. Là, on extrapole c'est une tout. prison, il y a des Non, gens- on dit que dans cette prison, Il y a des comme ce violeurs sont- et des non, meurtriers. on dit que comme ce sont des longues peines, il peut y avoir, oui, bah oui, mais bah oui. de son Ah oui, c'est ce qu'on côté, dit. Ah oui, oui. de son côté, Faut pas voler les carambars, de son côté, l'institution pénitentiaire explique
que ce sont des prisonniers triés sur le Oui, volet. bien Donc sûr. j'ose imaginer Heureusement quand même. qu'ils n'ont pas mis des violeurs. Mais si, mais peut-être des Moi, je violeurs leur fais qui aucune sont- confiance vu les gens qui relâchent. Il y a Excuse-moi, beaucoup de conditions à réunir, mais moi, Bernard et Valérie, je suis désolé, je vous trouve, je vais dire le mot, indécent en ce moment. Moi Vous aussi, ren- je trouve aussi, ils sont c'est- indécents. Non, mais en ce Mais moment, même vous vous rendez compte, quoi. Pas Valérie, hein, mais non, mais Bernard, moi, il je- regarde, non, mais- il se prépare même. Ah oui, mais Bernard, franchement, non, mais laissez-moi juste finir. Non, mais laissez-la finir. Moi, cette Oh là là. sortie-là, moi, C'est un je la méthode refuse. classique, mais Non, bon, vas-y, allez. non, celle-ci, je la refuse. Ah oui. D'accord. Et qu'on se mais méprenne votre pas. nom me Mais je semble dis indécent. Je dis Alors, non en Gilles, vas-y, général. Gilles. Votre nom me semble Dis-nous pourquoi, indécent Gilles. aujourd'hui, quoi. Il y a eu deux- On est d'accord avec toi quand on dit que c'est un mauvais timing, que c'est honteux. Ah, pourquoi tu mets non alors si t'es d'accord avec moi? Non, mais question, si tu la sais question, lire, c'est que je l'ai dit. faut-il interdire Tout le toutes temps. sortes aux Tout le temps. prisonniers? Oui, là, en ce moment, oui, vous vous rendez compte, oui. il y a l'hommage national aux agents pénitentiaires. On parle pas dans 2 ans. Bah oui, tout le monde est mobilisé, il y a les Jeux Olympiques, les policiers sont Mais on l'a fatigués, fait. Je comprends même pas les questions. escortes, on a vu les les risques. questions. On a vu les risques que Eh, les vous êtes vraiment escortes des prenaient. enfoirés. Hein. Gilles, mais dis-le. Démagogues, On a vu alors, les mourir, risques. hein. Mais Bernard, retourne ta pancarte pendant qu'il en a encore temps. T'as fait ça toute ta vie. Vas-y. Non, mais c'est indécent, franchement. Non, mais Gilles, redis-leur. Non, mais franchement, maintenant. Ah, il ose même plus, Bernard Montiel, je le connais bien là. Mets ton nom. Tiens, Indécent. dans ton cul. C'est indécent. J'aime ça. En revanche, on la jettera après. Hein. Si j'ai pas confiance. Je peux poser une question à Amaury? Bien sûr, Amaury Bucco. il est là. Amaury, qui est censé expertiser? Parce que j'ai vu que donc ces prisonniers, ces 10-15 détenus, ils étaient accompagnés par 3 accompagnants. Donc c'est qui en fait? Parce que c'est eux qui sont censés juger. Parce qu'on dit, Les si c'est eux accompagnants, qui je sont pense que c'est des surveillants pénitentiaires. Prof de sport. Mais non, c'est les surveillants. bah, c'est Oui, mais compliqué. des surveillants, est-ce que les surveillants sont très compétents? Mais est-ce qu'ils ont une expertise justement psychiatrique, psychologique Voilà, pour non, juger? bah, je pense donc, pas. ça veut dire que c'est pas vrai en fait cette excuse du fait qu'on va analyser comment ils se comportent. Non, mais les comme ça. surveillants, ils accompagnent, c'est pas eux qui décident qui Mais ils va sortir. observent un peu, probablement, parce c'est un peu que limite, hein. tous Non, mais les c'est- incidents mais qui c'est se vrai, passent c'est- en prison, c'est les surveillants qui les font remonter. Donc en fait, Mais ils Gilles, c'est voient un peu. insupportable ce que dit Benaïm à chaque fois, je trouve. C'est indécent, Valérie, enfin. Non, mais vous savez, moi j'étais comme vous, indécent. Mais la société m'a fait un peu évoluer. Et vous, non. Vous restez à ça, vous vous rendez compte Non, de mais ce que Gilles, je- c'est mais beau oui, ce qu'il dit là. Mais vous le prenez avec le sourire. Et vous, Montiel, mettez votre pancarte. Non, voilà. Vous vous rendez compte, te la hein, mette vous savez ce qui s'est passé. Voilà. Non, mais Non, ça, mais son Gilles, problème. Voilà son il y a- problème. Les agents sont débordés, ils sont épuisés. Ils sont allés discuter au ministère pour des moyens supplémentaires pour dire on n'en peut plus. Et vous voulez Il y a- qu'ils escortent. les gars, s'il vous plaît, il y a Polska qui voulait parler et c'est quand même toujours intéressant. Et je pense que voilà, c'est important d'avoir Mais son rebondir analyse ce que juridique. monsieur Amaury a dit. Amaury, c'est Amaury, pas Amaury. Ah, pardon. Du coup, en fait, on les teste, mais à un moment donné, ils ne sont pas cons. C'est-à-dire que s'il y a des violeurs, s'il y a des gens qui ont fait des crimes, ils ne vont pas les refaire à ce moment-là. Ah, ils vont Ça- pas sauter sur Oui, le. donc voilà, donc ça veut rien dire. Même si là, ils se comportent bien, ils peuvent très bien refaire leur crime juste après. Donc Mais je bien comprends sûr, pas, mais ça veut rien cette dire, logique. ça. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, ils sortiront de toute façon. Non, mais. C'était bien, hein? C'était Non, mais pertinent. c'est hein. vrai, ça ne Mais par veut rien contre, ils dire. peuvent s'évader. Pas quoi en pense lui. Ils peuvent ils vont s'évader. s'évader. Ils peuvent s'évader, ça facilite l'évasion parce que je ne crois pas qu'il y ait un garde pour un prisonnier. Ils sont Non, pas ils sont évidemment pas trois. menottés. Il y en a trois. Voilà, ils se baladent plutôt librement. S'il y a un mec qui a envie de se barrer, je pense qu'il se barre. C'est ça, clairement. bah, bien sûr, c'est ça, ils sont sortis. Techniquement, ils peuvent le faire. Là, ils vont pas s'évader, c'est des mecs qui ont fait des longues En peines. fin de peine. Ils sont en fin de fait peine. des longues peines. Ils sont en fin de peine. C'est Ils vont comme si on finir leur à donnait carreau. une sucette pour aller à Versailles. S'ils ont fait une longue peine, ils ont fait la. Laissez-les sortir. Ça changera rien à la réinsertion. Les emmener à Versailles. Il y a un ami, Ça il y changera a un rien ami du qui tout. m'écrit en direct. Bon, un ami à moi qui a fait un petit peu de prison. Voilà. C'est un ami. C'est un frère à moi que j'aime beaucoup. Il me dit, tu le sais, moi je suis allé en prison. Notre place n'est pas dans les jardins ou les musées. Exactement. Mais travailler à l'intérieur avec l'objectif Voilà, de voilà. réinsertion professionnelle voilà. sur sa libération future en fonction de sa peine et de réintégrer correctement la société. Bravo, mon chéri. Ah oui. Bravo, mon frère. oui, Bravo. bravo. Ah, c'est exactement ça. Excuse-moi. Il a tout bien. oui, Il a bien mieux sûr. résumé. Hein. Ah, je vous le dis, il a très bien Travailler à résumé. Bravo, mon l'intérieur. Sandy. Non, mais c'est vrai. N'importe quoi. Une sortie au château de Versailles, la réinsertion, ils vont pas devenir historiens ou châtelains, donc c'est ridicule. Mais non, mais franchement, c'est ridicule. Et donc tu leur C'est- interdis le ça théâtre parce veut qu'ils ne vont dire- pas devenir comédiens, tu leur interdis de faire Ah oui, le théâtre, du c'est sport, Excuse-moi, il y a parce des qu'ils vont pas ateliers. devenir gymnastes de Tu haut connais le niveau. milieu, il y a des Non, ateliers théâtre, il y a des ateliers là où je poésie rejoins dans la Gilles, prison. c'est qu'effectivement, les gardiens, les surveillants de prison, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, sont dans une situation absolument de précarité totale. Ils n'ont pas assez d'argent, ils ne sont pas assez nombreux. Là, elle commence à retourner sa veste comme Montiel l'a fait. Bravo, Valérie, mais bravo. Pas ma veste. Je les ai interviewés Non, devant mais, leur non, mais gens elle retourne un peu sa veste. Bien sûr. Pas du tout. Mais Bah, c'est l'argent de la simplement- sortie, Non, donnons-le aux simple- gardiens. ce moment. Simplement, je répète Gilles. ce que j'ai dit parce que visiblement vous êtes mal Valérie, conscient, qui a été mal entendant. Oui, Je Gilles. répète que Gilles, oui. il Elle commence à retourner sa veste, ouais. Non, pas du tout. Et Montiel, mets ta bombe. dedans. Vas-y. Et je dis non et Lâche. je persiste je suis droite dans mes bottes. Je dis que cette sortie-ci. Il dans ajoute les la lâcheté à l'indécence, oui. Cette sortie-ci,
dans les circonstances actuelles, avec 3 surveillants pour 15 et à 300 bornes aller, 300 bornes retour, il ne faut pas le faire. Eh ben donc, mais oui, non. La question, c'est que... Mais la question, faut-il interdire? Oui. C'était quand? Hier ou avant-hier, c'est la journée de la gentillesse. J'avais dit que t'étais un pilier, mais en fait, non, t'es pas un pilier. En fait. T'écoutes pas. T'écoutes rien de ce qu'on te dit. Je suis peut-être pas un pilier, mais moi, je suis pas l'indécence personnalisée. Et tu vas être le même. Tu vas être le même. Si on reçoit ici un prisonnier, tu vas être le même à retourner toi ta veste en disant. Ah, ce serait une girouette? Oui, bien sûr. Moi, une girouette. On te met un drapeau dans le front. Le pilier, je passe à girouette. Franchement, on te dit, la question est faut-il interdire toute sortie? C'est-à-dire, imagine. Et mon tiers existe aussi, t'as le droit de parler, hein, vas-y. Moi, j'ai du respect. Mais il n'a pas compris la question. Non, il n'a pas compris. Les démagos. Non, mais vous aurez le public avec vous, vous aurez le sondage à 99%, c'est normal. C'est normal. Les tricards de la République. Merci. Nous, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, on est des rêveurs. Pénal et Montiel, vous êtes insupportables. Vous n'êtes pas dans la vraie vie, vous êtes des rêveurs. Dans la vraie vie, Elle sort pas, elle dit qu'elle est dans la vraie vie. Bien sûr qu'elle sort, elle est à la piscine hier. Eh les gars, Gilles, toi t'as su te remettre en question. Merci Cyril. A appris de ses erreurs. Voilà. Merci à Maury du commentaire. Merci à Maury. Maury, reste à Maury. Reste à Maury. Tu reviendras. Cyril, bien sûr. Surtout que Valérie a voulu faire la maline en le traitant de girouette. Sauf que ce qu'elle a oublié, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et le vent de la société a changé. Et tu le sais pas. Amaury s'est barré. Amaury, il a dit bon, c'est bon. Stop. Il s'est dit stop. Les chéris, je voudrais revenir hier sur LCI. Il y avait le débat pour les européennes animé par David Pujadas. Alors, il y a eu énormément de darka, je vous le dis. Tu sentais que c'était l'événement de l'année pour LCI, ce qui se passe pas non plus grand-chose sur LCI d'habitude. Et ils ont littéralement passé toute la journée à teaser le débat. On dirait qu'ils avaient la finale de la Coupe du Monde. Regarde. C'est le grand rendez-vous politique à ne pas manquer aujourd'hui. C'est le rendez-vous politique de la journée. C'est l'événement politique du jour. C'est l'événement politique du jour. Vous le savez, aujourd'hui, à partir de 20h30, ce sera la grande confrontation. L'événement politique, c'est de toute façon déjà ce soir sur LCI avec le débat. Et oui, donc c'est dans quelques heures que tout va se jouer pour la grande confrontation, les européennes, avec 8 têtes de liste donc, qui seront présentes ici. Le débat a enfin commencé et David Pujadas, il a tout de suite été ferme, il a imposé les règles du débat. Là, les gars, ça va pas rigoler. Évidemment, ça n'a pas du tout marché, regardez. Règle du jeu ici, on débat dans le civisme et dans le respect. Donc on ne se coupe pas la parole et on parle chacun à son tour. Laissez la répondante comme votre Bardella libre en réalité. De la majorité avec Il y a des punitions recondues chez eux. Moi, écoutez, laissez-moi finir. Notamment, Jean-Marie Le Pen. votre parti est bénéficiaire d'un parti de la chose. Non, il y a une discipline ici. On débat dans le civisme et dans le respect. Les gars, juste. Vous avez vu que derrière, il y a un gars, il s'est trompé d'émission, il fait pas trop incognito. Il s'est trompé vraiment, le gars. Mais ce qui a vraiment passionné les gens pendant ce débat, c'était la personne juste derrière David Pujadas, c'est vrai. Et c'est vrai que lui, voilà, c'est lui qui a passionné tout le monde et tout le monde a réagi sur lui. On dit c'était le mec de pas trop incognito. Et la vraie image marquante de la soirée, c'est le clash entre Léon de Fontaine, le candidat du Parti communiste, et Jordan Bardella, tête de liste RN. L'un s'est fait traiter de communiste et l'autre d'OSS 117. Regardez, parti en caca. Mais j'ai envie de dire aux électrices et aux électeurs de Jordan Bardella, qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella
pour votre pouvoir d'achat. L'augmentation des salaires à l'Assemblée nationale, vous avez voté contre. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, laissez-le terminer. En 2024. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, au 717. Ok, au 717. Dans un instant, il y a Marion Maréchal qui va venir nous rejoindre. Voilà, et merci à Maury d'être venu. Il s'est barré. Oui, c'est barré. J'étais pas bien. Dans cette émission, les gens se barrent comme ça. Il a dit, vous pouvez rester. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous avez vu cette histoire? Un migrant ivoirien a été choisi pour porter la flamme olympique. Comprenez-vous cette décision? Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, voilà, regardez. Il y a un Ali qui va prendre son relais. Il revient de loin parce qu'il a connu une situation très très difficile pour un adolescent. Il a traversé la Méditerranée en bateau. Il fait partie de ces migrants qui est arrivé à Pau en mars 2021. Et à son arrivée, il a exprimé le souhait de travailler dans un hôpital. Il est devenu tout d'abord agent de propreté et d'hygiène et il a réussi, ce qui lui a permis d'intégrer rapidement une formation d'aide-soignant. Portable. Elle est tellement prévisible. Les chéris. Alors, je sais pas, il y a sur les réseaux sociaux, il y a une partie de la classe politique qui se sont indignés de cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes Gilles? Oui, parce qu'il est arrivé il y a 3 ans comme mineur non accompagné. Ouais. Mais ensuite, pourquoi j'ai mis oui? Pourquoi je comprends qu'il porte la flamme olympique? S'il porte la flamme olympique, c'est qu'il a fait des trucs bien. Il est parfaitement intégré. Il travaille dans un EHPAD sous l'égide d'une association de l'Ariège qui est remarquable. Voilà. Il veut avoir son diplôme d'aide-soignant. Il est totalement intégré. Il est souriant. Tout le monde le décrit comme plein de bonne volonté, aimable, parfaitement intégré. Ouais. Je trouve que c'est un beau symbole d'intégration. Et Jean-Michel? Non, je dis non pour la simple raison qu'il est illégalement sur le territoire français. Alors si tu me poses la question, est-ce qu'on doit lui donner le papier français? Je dis certainement oui, vu son parcours. Qu'il soit français, il le mérite. Mais en ce moment, il ne l'est pas. Et donc tu ne peux pas, c'est un mauvais signal que tu envoies que de donner un honneur comme ça à quelqu'un qui est arrivé illégalement sur le territoire. Vous? Non, mais c'est sans arrêt des décisions wokistes, c'est-à-dire que c'est tout pour le symbole. Il y a eu une drag queen, c'est très bien, mais c'est une infime minorité de la population. Il y a eu une star d'Internet qui a été accusée de harcèlement sexuel. Maintenant, ils mettent un migrant. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui représentent mieux la France, qui font plus la fierté de la France. Mais qui, et là, encore une fois, il a fait quoi, lui? Qui? De quoi? Il a fait quoi de mal? Ça fait je trouve que il fait pas la fierté. Parce que il en est très fier, lui. Mais non, il adore la France. S'il est en France de manière clandestine, on ne peut pas faire la promotion. Il a son permis de conduire, il travaille, il va avoir un diplôme. Il n'a pas le droit d'être Il a son permis de conduire. Moi je suis désolé. Oui, j'ai bossé le dossier, bien sûr. Et c'est uniquement des symboles woke insupportables. Et moi, ça me dérange. Il y a 11 000 porteurs de flammes, il n'y a pas que des symboles woke. Il a une carte de c'est ceux qui sont mis en avant. C'est ceux qui sont mis en avant. Oui, mais quand il donne des papiers, je donnerai un autre nom, là, Daniel. Oui, mais les noms, ça m'étonne. À titre personnel, il a fait le choix de travailler dans un EHPAD et tout ça, donc formidable. Mais il est arrivé illégalement. Un mineur non accompagné, ça coûte 30 à 40 000 euros par an à la société. Et qu'est-ce qu'on fait? Le monde entier nous regarde et on dit mais venez illégalement et on vous fera porter la flamme. Je suis désolée, c'est un signal mais dévastateur pour moi. Mais ce garçon, comme dit Jean-Michel, il s'est battu, il va peut-être réussir, c'est très bien. Mais c'est un parmi des milliers, on en crève des mineurs non accompagnés. Vous vivez pas dans les quartiers où ils errent dans les rues. Excuse-moi. Alors comprenez-vous cette décision? Non à 88%. On aimerait être humain, mais on ne peut plus. Je suis désolée. Guillaume et Jean-Michel, ils ne comprennent pas cette décision. Merci. Dans un instant, on aura Michel Marie qui va arriver. On va revenir sur l'affaire Gérard Depardieu. D'hier, on a des nouvelles infos. Sachez-le, il y aura Yann Moix qui va venir aussi nous voir pour nous parler de cette affaire, parce que vous savez, connaît bien Gérard Depardieu. C'est vrai que ça a fait énormément parler. Ce sera dans un instant. Et puis Marion Maréchal sera avec nous dans quelques secondes. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci d'être là, les chéris, et merci aux chroniqueurs d'être venus, de passer une tête et de repartir très vite. Je voudrais juste revenir sur 2-3 infos sur lesquelles on va revenir. Vous avez vu juste que Charles Aznavour aurait eu 100 ans aujourd'hui. Vous avez vu ou pas? 100 ans aujourd'hui. Et il rêvait d'être centenaire. Il y a un biopic sur lui qui est réalisé par Grand Corps Malade et Midi Idir, qui est donc produit par Jean-Rachid Kalouche, mon frère,
C'est Tahar Rahim qui incarnera Aznavour. Et la bande-annonce vient de sortir. J'avais hâte de voir la bande-annonce. Ça a l'air fou. Incroyable. Regardez. Merci. Film de Benny Guir et de Encore Malade. Ça va être le film événement. On va parler bien sûr de l'affaire Gérard Depardieu qui a encore rebondi dans un instant. Il y aura Yann Moix qui sera avec nous et Michel Marie, bien entendu. Mais pour le moment, elle est avec nous ce soir. C'est la candidate, une des candidates aux européennes de la liste Reconquête d'Éric Zemmour. Marion Maréchal est avec nous. Merci Marion Maréchal d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Des petites notes. Hein. Toujours, moi j'ai gardé ça du droit. J'aime bien te poser cette question. Vous travaillez bien à l'école, vous pas? Ouais, je travaillais plutôt pas trop mal. Pas trop mal. Vous avez fait quoi comme études? Alors moi j'ai fait du droit. Ouais. Et j'ai vécu un moment assez marrant parce que quand j'étais candidate aux élections législatives en 2012, en fait pendant la campagne en Vaucluse, je faisais des allers-retours pour passer mes écrits entre Paris et Vaucluse. Ouais. Et j'ai remis de côté mes euros. Et donc j'ai passé mes euros en septembre une fois élu député. Ah ouais, fort. Donc c'était assez marrant de voir les profs évidemment qui se moquaient un peu de moi en disant la représentation nationale est parmi nous, madame le député, parlez-nous de finances publiques. C'est fou, ça je savais pas. Et j'y suis allée comme ça. Je peux vous dire que je faisais pas la maline, mais heureusement j'ai eu mon année. Oui, ça c'est des choses qu'on sait pas. Ouais. Voilà, vous êtes mère de famille, vous avez combien d'enfants? J'ai deux petites filles. De 2 et 9 ans. Ah ouais, vous arrivez quand même à vous en occuper avec tout je dois dire que là, j'ai pas choisi la facilité parce que j'ai un mari qui accessoirement est aussi candidat aux élections européennes en Italie parce qu'il est italien. C'est ça. Ouais, on ne sait pas faciliter la tâche, mais on gère. Ah ouais, vous allez peut-être avoir 2 sièges dans la famille. On va peut-être. C'est le but, c'est d'essayer de changer l'Europe ensemble. Il a des chances une grande alliance, on va reconstituer l'Empire latin, voilà. Il a des chances d'avoir un siège ou pas? Alors lui, il est eurodéputé sortant. D'accord. Donc il a des chances. C'est un mode de scrutin différent, c'est pas simple, mais écoutez, on est juste en train de se disputer sur savoir si ce sera Vintimille ou Nice, la capitale de notre futur Empire latin, mais bon, on va trouver un compromis. Mais vous habitez quand même en France? J'habite en France, oui. Ça, lui, il a quitté l'Italie pour la France. Il fait des allers-retours. Ah il a tout quitté pour vous. Marion Maréchal, on a plein de choses à vous demander. Vous avez vu qu'on a reçu Jordan Bardella la semaine dernière? J'ai vu ça. Exactement. Alors, Jordan Bardella, il est persuadé que vous allez faire moins de 5%. C'est pas ce que disent les sondages. Oui, 5,5. C'est pas ce que disent les sondages, puisqu'en l'occurrence, le dernier sondage qu'on a eu est à 8. Donc plutôt encourageant. Et puis c'est vrai qu'alors évidemment, Jordan Bardella, il joue sa partition, c'est logique. Il explique qu'il ne faut pas, soi-disant, disperser les voix, il veut concentrer le tir sur sa liste. Mais ce qu'il dit est pas tout à fait vrai. Quand il explique qu'il y a aujourd'hui des votes inutiles ou des votes perdus aux élections européennes, c'est pas vrai. Puisque le mode de scrutin aujourd'hui, c'est proportionnel à un tour. Et le seuil pour avoir des élus, c'est 5%. Oui. Donc en fait, c'est vraiment l'élection où on vote par conviction. Puisque si on se lève le matin et qu'on va mettre son butin dans l'urne, on peut avoir des élus. Mais justement, est-ce que j'ai vu qu'il y avait quoi? Il y avait combien? 720 députés, ça? Combien? Un peu plus de 700? Un peu plus de 700, oui, tout à fait. C'est ça. Donc au meilleur des cas, on l'a vu, le RN aurait 30 députés. Vous, au meilleur des cas, vous auriez combien? Là, le sondage, 8%, ça donne 8 eurodéputés. Maintenant, j'espère qu'on fera encore mieux. Non, voilà, mais est-ce que, mine de rien, notre voix porte la France si on a une cinquantaine, mine de rien, de députés sur 700? C'est le grand enjeu, justement. 700, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a 3 listes à droite, pour faire simple, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux électeurs. On va dire, je suis parti pris, mais pour le coup, c'est les sondages qui le démontrent. Aujourd'hui, on a un Rassemblement national qui en est fait très fort dans les sondages. Je rappelle qu'il est arrivé premier en 2014 et en 2019, mais qui fait partie d'un groupe très isolé, très marginalisé au Parlement européen, donc qui n'a pas d'influence sur les politiques européennes. On a de l'autre les Républicains, qui eux appartiennent à la majorité d'Ursula von der Leyen, qui siège dans un groupe, le PPE, qui est allié des socialistes et allié des macronistes. Ils votent 80% des textes ensemble, donc ils sont comptables d'une certaine manière du bilan actuel. Et puis on a nous on fait partie d'un groupe qui s'appelle ECR, groupe des conservateurs, c'est 17 nationalités, 4 gouvernements, et qui est le groupe le plus influent à droite. Donc je dois dire qu'en termes d'efficacité, je pense qu'il est mieux de renforcer ce groupe-là que d'envoyer une énième fois une trentaine de députés RN, pardon, non pas Renaissance. Il y a le dernier sondage qui est sorti, donc 31,5 pour Jordan Bardella, Valérie Hayé 15%, Raphaël Glucksmann 14,5. Vous avez pris le plus méchant. Ouais, c'est vrai, ils ont pris le plus méchant, c'est vrai. Non, moi, on en a eu 3 à 8. Alors. Moi, je pense que vous allez faire plus de 5. Oui, je le souhaite. Il y a un dernier sondage qui est plutôt favorable. Dernier. Il y en a plusieurs qui sont plutôt favorables et tous, en tout cas, nous donnent plus de 5 depuis maintenant des mois. Donc moi, je suis sûr qu'on aura des élus, mais je vous dis, je pense même qu'on créera la surprise. Je pense qu'on peut même passer devant LFI. Et c'est l'un des objectifs que je me fixe, d'ailleurs. D'accord, très bien. C'est important de le dire. C'est important d'avoir des objectifs. Non, mais c'est vrai. Donc c'est ça, c'est important de le dire. Vous voyez, sur ce sondage-là, il n'est pas terrible pour LFI aussi. Ils sont à 8.
Donc vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas loin. Comment ça se passe? Vous êtes contente d'avoir rejoint Éric Zemmour ou pas? Je suis contente d'avoir Éric Zemmour. Non, d'avoir rejoint Éric Zemmour. D'avoir rejoint Éric Zemmour. Parce que c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Tout le monde se dit, voilà, est-ce que vous allez revenir avec Marine Le Pen? Alors la question que tout le monde se pose, non, c'est des rumeurs journalistiques alimentées. Moi, j'ai jamais. Moi, dès que je vois quelqu'un, il me parle de ça. Alors, je vous le dis. Oui, mais je sais pas. Objectivement, je ne sais pas d'où ça sort, parce que moi, je veux dire, si j'avais voulu rejoindre et retourner au Rassemblement national, j'aurais eu, je pense, 25 occasions de le faire depuis 2017, au moment où j'ai quitté la politique. Quand je reviens en 2022, donc je choisis une voie différente parce que je veux pouvoir défendre librement des idées qui ne sont pas tout à fait celles du Rassemblement national, y compris sur les questions économiques, les sujets de société. Et je le fais aussi parce que, je veux dire, moi, j'ai un moment de prise de conscience. C'est en 2015. En 2015, je suis candidate aux élections régionales en PACA, pour le RN de l'époque. On fait un score, Tony Truant au deuxième tour, on perd à 47%. On a 16 points d'avance au premier tour devant le Christian Estrosi, c'est un truc hallucinant. Sauf que le soir du deuxième tour, alors le RN est ravi parce qu'il a atteint les sommets, mais on a perdu la région. Et le problème, si vous voulez, que vous perdiez à 47% ou que vous perdiez à 17%, à la fin des fins, c'est le même résultat. Exactement. Et en fait, je me rends compte qu'on perd, malgré une très forte avance, parce qu'on est seul, on est isolé. On n'a pas d'alliés, donc on n'arrive pas à recréer une dynamique de second tour. Et je vois bien que le RN, lui, ne veut pas rentrer dans cette logique d'union et d'ouverture. Je suis toute seule à me battre à ce moment-là pour cette idée. Je finis par en tirer la conclusion que, et pour d'autres raisons évidemment, à la fois personnelles et idéologiques, je finis par me dire je pars. Et si je crée une nouvelle offre de droite aujourd'hui, c'est parce que je veux pouvoir justement défendre cette idée de coalition et donc contribuer à la recomposition de la droite en France. Et je pense être à la bonne place pour le faire. C'est quoi vos relations avec Marine Le Pen actuellement? Familiale, ça ne vous aura pas échappé. Mais après, nous, on est schizophrène chez Le Pen. Ah oui, c'est quoi? C'est-à-dire on est schizophrène, c'est très difficile à comprendre de l'extérieur. Mais vous la voyez parfois oui. Vous arrivez, joyeux anniversaire, tu vas faire moins de 5%. En fait, on a passé un deal, on ne parle que de Macron ou de LFI. Ah d'accord. Comme ça, globalement, on ne parle pas des sujets qui fâchent, et puis voilà. Non, c'est vrai. Mais on s'aime avec Marine, c'est ma famille. Vous aimez, j'ai l'impression, parce que c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, mais c'est ce qu'on me dit. On a des désaccords politiques, ça arrive dans toutes les familles. Je sais, mais Marion, c'est ce qu'on me dit. La dernière fois, on m'a dit cette phrase, je ne dirais pas qui me l'a dit. On m'a dit, toutes les façons, Marion et Marine, elles se retrouveront parce qu'elles s'aiment. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais elles se retrouveront. Une fois plus, là, on ne parle pas de famille, on parle d'idées. Indéniablement, j'ai des divergences aujourd'hui idéologiques avec Marine. J'en avais déjà quand j'étais au Rassemblement national. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui suivaient la politique à l'époque, j'étais face au courant idéologique de Florent Philippot. Que soutenait donc Marine. Et donc moi, je considère aujourd'hui que le courant que je représente à droite doit pouvoir exister, doit pouvoir s'exprimer. Il y a aujourd'hui 8%, 6, 7, 8% des Français qui sont chez nous, qui ne veulent pas aller au Rassemblement national. C'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'on ne défend pas tout à fait les mêmes choses. Maintenant, je vous le dis, moi, mes adversaires dans cette élection, c'est les macronistes et la LFI. Et j'ai des concurrents à droite, mais ces concurrents, j'espère pouvoir, au Parlement européen, construire des majorités avec eux. Parce qu'une fois de plus, moi, je le sais, aucun parti ne peut gagner seul. Alors, on va revenir sur de l'actualité. Voilà, je voudrais que vous me donniez votre avis sur... par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'Emmanuel Macron, là, actuellement, qui va arriver là, ce soir en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous trouvez que c'est le bon timing? Est-ce que vous pensez qu'il est allé trop tard? Y aller, mais pour dire quoi, surtout? C'est ça le vrai sujet. Parce que ça ne changera rien? Si c'est pour être dans une logique de compromis ou de maintien des négociations, moi, je pense que c'est plus l'heure de cela. Voilà, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on est en négociation. Il y a eu 3 référendums où les Calédoniens ont majoritairement exprimé leur volonté d'être français, malgré le fait qu'on ait empêché 40 000 Français dans ce territoire de voter pendant des années pour pas justement défavoriser le vote indépendantiste. Maintenant, je pense que le moment, il est à l'ordre républicain et il est au retour de la paix civile. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois un président qui n'a pas anticipé cela, alors que ça fait des mois et des mois qu'il y a des tensions sur ce territoire, sur fond d'ailleurs, disons-le, de haine anti-française et de racisme anti-blanc décomplexé, c'est les témoignages qu'on a sur place, que les effectifs envoyés sont dérisoires au regard de la situation. Enfin, on parle de gens qui sont barricadés chez eux avec leurs enfants, qui voient des types passer avec des armes de guerre. Enfin, faut imaginer ce dont on parle. Et c'est vrai que moi, je pense, j'ai une parole forte là-dessus, mais je pense que si, par malheur, on se retrouve de nouveau avec une insurrection aussi violente que celle qu'on a eue il y a quelques jours, je pense que le gouvernement ne doit pas exclure d'activer l'article 36 de la Constitution, c'est-à-dire l'état de siège, qui est en fait une modalité constitutionnelle qui permet sur un territoire donné, dans un temps donné, de passer en fait les missions de maintien de l'ordre à l'armée. Pour simplement en fait, avoir la réponse la plus rapide et la plus efficace possible et pas laisser le chantage des casseurs et des pillards. Marion Maréchal, vous voyez, moi tous les jours je vois des gens dans la rue, tous les gens viennent me voir et me disent à chaque fois, Cyril,
on marche sur la tête dans ce pays. On regarde votre émission tous les soirs, et tous les soirs, on entend des faits divers incroyables. On a entendu cette histoire de fourgon. La semaine dernière, d'ailleurs, il y a eu un hommage national rendu aux 2 agents tués aujourd'hui. L'hommage national, vraiment, qui était extrêmement émouvant d'ailleurs. Est-ce que vous, c'est la question qu'on se pose et qui se pose tous, est-ce que vous, si vous étiez au pouvoir, est-ce qu'il y aurait moins de faits divers? Est-ce qu'on marcherait moins sur la tête? Quelles seraient vos solutions? Parce que qu'est-ce que vous feriez des OQTF, par exemple? Écoutez, déjà, c'est simple. Est-ce qu'on se donne les moyens de faire en sorte que ces personnes soient dissuadées de venir sur le territoire national? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'on a un modèle social extrêmement attractif, qu'on a la perspective de régularisation, même quand on rentre illégalement sur le territoire français. Par exemple, en Australie, il faut savoir qu'ils ont arrêté et mis fin aux morts aux abords de leurs côtes en ayant une ligne intransigeante et en disant si vous arrivez clandestinement sur le territoire français, jamais vous ne serez régularisé. Voilà, jamais. Et donc cela, évidemment, tarit les flux des arrivées. Mais si, à l'inverse, on vous dit vous venez illégalement, ce n'est pas un délit de toute façon, vous ne serez pas privé de liberté pour ça. Vous avez la perspective, in fine, d'être régularisé, puis de recevoir la nationalité française, de bénéficier du regroupement familial. Vous aurez le droit au RSA, aux APL et à toute forme d'aide, d'ailleurs, y compris de prise en charge de vos soins si vous êtes en situation clandestine. Évidemment, mécaniquement, c'est un appel d'air phénoménal. Et on voit que le Danemark a obtenu des résultats significatifs, par exemple en restreignant le regroupement familial ou en restreignant l'accès aux aides sociales, voire en confisquant une partie des biens des personnes qui arrivent clandestinement pour pouvoir payer leurs frais d'hébergement. Donc il y a des choses à faire. Voilà. En Italie, par exemple, le droit du sol, ça n'existe pas. Si vous voulez un jour avoir la nationalité française, faut la mériter par naturalisation. Justement, on entend souvent, ça c'est une phrase moi qui me rend fou. On me dit à chaque fois, c'est impossible d'expulser les OQTF parce que leur pays ne les recevra pas. Moi, ça c'est une phrase qui me rend dingue à chaque fois. C'est un truc de fou. Oui, mais... J'ai vu Donald Trump... je prends l'exemple, on a montré un extrait de Donald Trump qui a dit à Emmanuel Macron, il y avait je lui ai dit, écoute, si tu me fais ça, tu vas voir, je vais te bloquer ça et tu vas voir si tu vas le faire. Moi, je dis souvent ici, dites-moi si c'est possible, et je dis oui, mais vous êtes gentil, le pays qui doit accueillir l'OQTF, et le président va passer un coup de fil au président du pays, puis il va lui dire, écoute, moi, tu vas reprendre tes OQTF parce que sinon, je vais te couper ça ou telle chose. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est carrément possible. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on refuse le rapport de force. Il y a par exemple un des pays qui est le plus récalcitrant à donner les fameux laissez-passer consulaires, c'est l'Algérie. Si à un moment donné, on disait à ces pays, c'est simple, on va remettre en cause l'accord migratoire avec l'Algérie, qui est un accord plus favorable que le droit commun migratoire aujourd'hui en France. On va réduire donc la politique des visas. Vos dirigeants pourront plus venir se faire soigner aux frais de la princesse en France. On va remettre en cause les transferts financiers qui partent de la France vers l'Algérie, qui représentent une part significative aujourd'hui de votre PIB. Et puis plus largement, on va conditionner l'aide au développement au fait que les pays qui en bénéficient puissent justement donner ces laissez-passer consulaires. Croyez-moi que les choses bougeraient un peu. On n'est même pas capable, imaginez, nous, la France, on n'est même pas capable de se faire respecter par les Comores. Les Comores nous crachent au visage, alors qu'aujourd'hui, les transferts financiers de la France vers les Comores, c'est quasiment plus de 10% de leur PIB. Vous imaginez le levier qu'on a? Est-ce que ça changerait avec vous au pouvoir? J'ai la faiblesse de le croire. C'est pour ça que je me présente, face à vous. On a l'impression qu'à chaque fois que des gens sont au pouvoir, on a l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, que tout est gelé et que, mine de rien, on se dit... C'est le discours souvent des gouvernements pour nous enfermer dans une forme de résignation. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a vraiment des choses à faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore vraiment la place pour faire des choses? Ou bien vous pensez que c'est très... Vous voyez, je vous donne un exemple. Pourquoi personne ne réussit? Je vais vous donner un exemple hyper concret sur des choses qui ne sont pas très compliquées. Moi, je suis allée sur 2 blocages avec les agents pénitentiaires, suite au drame qui s'est passé et au meurtre de ces 2 agents. J'ai vu des gens qui m'ont expliqué, il y en a un qui est arrivé, voyez-vous, il avait une attelle qui partait de là jusqu'à la cheville, il me disait, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il me dit, je me suis fait broyer le genou par un détenu. Voilà, donc qui a tourné autour de mon genou et qui m'a broyé le genou. Il me dit, mais rassurez-vous, c'est quotidien. Ça veut dire, en prison, on se fait régulièrement mollarder, agresser, insulter. Les sanctions sont assez rares, la direction est dans une logique de toute façon de pack vague, et de manière générale, le juge d'application des peines prolonge assez rarement la peine quand il y a ce genre de choses. Donc il n'y a pas véritablement de volonté et d'autorité. Et surtout, qu'est-ce qu'ils me disent sur les fameux transferts? Ils me disent, on fait des transferts de nuit vers les hôpitaux, on n'est pas armés. On n'est pas armés. Ils me disent, on demande depuis des années des véhicules banalisés, blindés. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, ça vous allez me dire. On demande depuis des années de rehausser les effectifs. Ils m'expliquaient, imaginez, ils m'expliquaient que dans la prison, la maison d'arrêt où ils étaient 1 pour 80 détenus.
Donc le type, de nuit, il se balade dans la prison avec 80 détenus, les prisonniers sont 3 à 4 par cellule, donc il me dit, bah, on passe devant une cellule, on sent par exemple de la bœuf ou du shit, on rentre pas. On rentre pas, on est tout seul, on va rentrer dans une cellule avec 3 ou 4 tics qui peuvent nous tomber dessus. C'est pas possible. Donc en fait, à un moment donné, tout ce que je vous dis là, vous n'allez pas me dire que c'est insurmontable, mais il faut faire des choix. Il faut sortir de l'idéologie. Or, l'idéologie aujourd'hui qui prévaut, c'est la prison, c'est l'école de la récidive. Aujourd'hui, Marion Maréchal, aujourd'hui, ce qui manque sont les moyens. On le voit, autant pour la police, autant pour le personnel hospitalier, autant pour l'école. Où vous allez trouver tout l'argent qui manque aujourd'hui et qu'on se dit, vous allez le trouver où? Écoutez, sur 1 000 € de dépenses publiques, aujourd'hui, il y a 7 € pour la justice, il y a 25 € pour la sécurité en général et il y a 575 € pour la dépense sociale. C'est ça, on est d'accord. Donc aujourd'hui, 33% du PIB, c'est de la dépense sociale. C'est là-dessus qu'il faut aller. C'est 800 milliards d'euros par an, c'est un record mondial, ça n'existe nulle part ailleurs. Ah oui. Donc si aujourd'hui l'État régalien s'effondre, c'est parce qu'il est remplacé par même pas un État-providence, mais une espèce d'État nounou, complètement dispendieux. Et donc oui, évidemment qu'il faut aller là et sur les abus. On a un système aujourd'hui qui fait qu'on a 1,5 million de jeunes qui sont en âge de travailler, en capacité de travailler et qui ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas en activité, pas scolarisés. Vous m'aviez dit à l'époque que c'était 1000 personnes. 1,5 million. Donc vous voyez, heureusement qu'il y a Marion Maréchal pour vous donner les chiffres, ça va vous calmer. Ah non, les jeunes en âge de travailler, c'est phénoménal. Donc oui, bien sûr qu'il y a des économies à faire là-dessus. 1,5 million. Même aujourd'hui, vous savez, le RSA versé uniquement aux étrangers extra-européens, c'est 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an. Donc il faut faire des choix. Soit vous avez l'État régalien, soit vous avez les services publics essentiels, soit vous avez une immigration dispendeuse et l'assistanat. On va en parler dans un instant. On a plein de choses à voir avec vous. On va revenir sur vos phrases chocs, notamment la polémique Jacques Mus, sur votre grand-père, sur plein de choses. Et puis. Ouh là là, heureusement que j'étais censée rester 20 minutes. Alors, si vous le prenez comme ça, on va arrêter tout de suite. Je suis ravie, mais je me dis juste que déjà je parle vite, il va falloir que j'accélère encore plus. T'inquiétez pas. Vous voulez partir dans 20 minutes? Non, pas du tout, je suis ravie d'être là. Franchement, vous me dites, moi, il n'y a pas de problème. Vous savez, j'ai Michel Marie qui arrive, j'ai du monde. Dites-moi, je vais vous laisser réfléchir. Imaginons que vous êtes sur une barque. Il y a Marion Maréchal et Éric Zemmour. Les deux tombent à l'eau. Lequel vous sauvez? Vous me dites ça dans un instant. À tout de suite. On est en direct, bien entendu, c'est Touche pas à mon poste. Marion Maréchal est avec nous. Merci Marion Maréchal. Marion Maréchal, vous pensez quoi du débat de demain? Il y en a plein qui disent que c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, j'essaye désespérément de me battre contre l'enfermement dans ce duel, donc je ne vais pas vous en dire du bien. Voilà. Maintenant, chacun joue sa partition. Le tout est d'essayer d'expliquer qu'une fois de plus, il ne suffit pas d'avoir un Rassemblement national très fort pour être très fort au Parlement européen et changer la politique européenne. D'accord, donc vous allez regarder? J'ai une conscience professionnelle. À partir du moment où je me suis tapé les 2h15 de discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe, je pense que je peux avoir le débat. C'était sympa le débat hier, c'était sympa? C'était long. Plus de 3 heures. 3h15, ouais. Ces gens ont oublié qu'on avait des vessies, je tiens à vous le dire. Vous êtes fait des potes là-bas? Pardon? Avec qui vous entendez le mieux comme ça? Parce qu'à un moment, comme on se voit tout le temps, même si on est voilà, on n'a pas les mêmes idées, à un moment, il y a des amitiés qui se créent quand même. Alors, des amitiés, je dirais peut-être pas jusque-là. Jordan, on se connaît. Bien sûr. Vous aimez bien Valérie Ayé? Valérie Ayé, elle est aimable. Elle est aimable et elle est sympathique. Raphaël Glucksmann est urbain également. Urbain, ouais, ça se... Bon, François-Xavier, on se connaît aussi. Et non, Manon Aubry et Marie Toussaint, elles disent pas bonjour, elles saluent pas, elles parlent pas. On connaît. Voilà. On sait jamais si c'est contagieux. Bon, voilà. Ne vous inquiétez pas, on connaît le processus. Jordan Bardella, vous a parlé de votre petite vidéo que vous aviez faite? Non, il m'a pas parlé de ma petite vidéo, mais il avait dit, soi-disant, qu'il ne l'avait pas vue. Ah ouais. Moi, je le soupçonne de l'avoir regardé 250 fois en réalité pour pouvoir répondre. Peut-être une petite vanité personnelle, je ne sais pas. On va parler de plein de choses. Dites-moi, on va revenir sur vos phrases chocs, Marion Maréchal. La dernière polémique en date, c'était il y a un mois. Vous aviez été critiqué pour un tweet au sujet de la naissance de 2 enfants du styliste Simon Porte, Jacques Mus, marié à Marco Maestri. Vous aviez posté « Où est la maman ?» et derrière, vous avez été accusé d'homophobie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vois pas le lien avec l'homophobie, parce que moi, mon opposition aux mères porteuses et à la GPA, elle vaut pour tous les couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Ce qui me déplaît, pour dire ça poliment, dans cette pratique, c'est l'idée qu'on puisse marchandiser un utérus, faire un contrat d'achat d'un enfant et d'un bébé. Pour moi, ça va à l'encontre de la dignité humaine, voilà. Et moi, je ne veux pas accepter l'idée que, en tant que femme, mon utérus puisse être l'objet d'un contrat. Je trouve ça odieux et insupportable. C'est votre avis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous sont tombés dessus. Vous leur avez répondu. Oui, écoutez, je vais vous dire, moi, après, je défends ce en quoi je crois. Tant pis si cela vaut
Voilà, condamnation morale, tant pis si je suis minoritaire dans les sondages. Voilà, si je suis revenue en politique, si j'ai fait le choix d'être devant vous aujourd'hui dans un parti qui est un jeune parti en construction, c'est parce que je veux pouvoir défendre les idées auxquelles je crois, voilà, pas simplement suivre les sondages. Donc oui, c'est un sujet très politiquement incorrect, il faut le dire, on se fait tomber dessus très facilement, mais je pense qu'en même temps, il est essentiel et fondamental. Il n'y a pas de GPA éthique, c'est une aberration éthique, c'est un véritable scandale. Si vous faites moins de 5%, vous restez avec Reconquête? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Ça n'arrivera pas. C'est une réponse de politique. Vous reviendrez le lendemain si ça arrive. Hein. Non, mais ça n'arrivera pas, vous pensez que c'est impossible? Moi, je suis confiante. Si je suis confiante, mais enfin, la question, c'est la question, est-ce que vous plantez à une élection, vous arrêtez tout? Non, heureusement. Enfin, heureusement que quand on fait de la politique, on ne s'arrête pas au premier obstacle et au premier échec. Je vous dis, on est là pour des idées, donc il y a un autre sujet qui a beaucoup fait parler, c'était en novembre dernier. Vous étiez interrogé sur les propos antisémites de votre grand-père, Jean-Marie Le Pen. Vous aviez répondu, c'est une diversion de la gauche et de certains journalistes. Je me souviens plus quand est-ce que vous avez dit ça dans Nice Matin. Oui, alors pourquoi on me reparlait de ça? Ce matin, ils ont fait même un article sur une maison à moi. Donc, non, mais alors moi là-dessus, je vais vous dire, en fait, aujourd'hui, mon grand-père, il a 96 ans. Je vous le dis, il n'est plus en capacité, pour plein de raisons, de pouvoir répondre dans le débat public. Donc c'est vrai que moi, je reste sur ces sujets plus discrète, en ce sens que quand il était encore en politique et qu'il pouvait répondre, j'ai exprimé des désaccords avec lui. Voilà, et il était en capacité à ce moment-là de répondre et de se défendre. Donc je considère avoir tout dit et sans ambiguïté sur les désaccords que j'ai pu avoir avec lui. Maintenant, j'essaye d'être juste. Et je considère que oui, si à une certaine époque, on avait écouté Jean-Marie Le Pen sur un certain nombre de sujets, bah, on n'en serait peut-être pas là. Voilà. Aya Nakamura au JO, toujours pas? Non, toujours pas. Et toujours pas les drag queens, et toujours pas de Joule, et toujours pas, maintenant, je sais pas, des anciens mineurs isolés. Bah, je sais pas, en fait, à un moment donné, est-ce que le but des JO, me semble-t-il, c'est d'en faire une vitrine de la France, sa culture, son rayonnement, même sa gastronomie. J'ai vu qu'on allait faire des plats véganes au village olympique, donc on va faire, je vous jure que c'est vrai, des bœufs bourguignons sans bœuf. Ah ouais? Oui, c'est un concept. Ah ouais? Pareil qu'on va faire des omelettes sans œufs. Non, c'est un concept. Voilà, non mais c'est symbolique, mais si vous voulez, le fait qu'on soit même pas capable de se dire tiens, on va valoriser l'une des meilleures gastronomies du monde avec les terroirs français, enfin moi ça me sidère. Mais enfin, passons. Mais je me dis, c'est un moment d'union. Donc on aurait pu choisir des profils qui font consensus, je sais pas, des scientifiques, des ingénieurs, des médecins, des artisans primés. On a des boulangers qui ont été primés au niveau mondial il n'y a pas très longtemps. Pourquoi faire polémique? Pourquoi cliver? Vous écoutez quoi comme musique, vous? Francis Cabrel? Ouais, je suis un peu ringue. Je ne vais pas vous surprendre, je suis désolée. J'écoute pas de Joule, en tout cas. Non, mais vous écoutez quoi? Jean-Michel Sardou? Ouais, notamment en fin de soirée, les lacs du Connemara. Voilà, c'est vrai, il n'y a pas un truc qui vous vient là comme ça. Si, je sais pas, j'aime bien Clara Luciani, par exemple. Ah, pas mal, d'accord. C'est bien. Je trouve ça joli. Ouais, j'aime bien. C'est bien. C'est pas mal. Mais mais là, une fois de plus, pour moi, on en avait déjà parlé la fois dernière tous ensemble. Pour moi, Aya Nakamura, c'est pas tellement une question de goût. Ouais. C'est une question qu'à un moment donné, ce sera une vitrine de la France. Donc pour moi, il faut choisir quelqu'un qui représente la langue de Molière, voilà, et non pas quelqu'un qui, à la fois, est dans une forme de vulgarité et qui n'a pas un français particulièrement châtié. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, hier soir, le débat a fait, entre 20h et 22h, 453 000 téléspectateurs. Sachez que vous ferez 5 fois plus ce soir. Merci. Ce sera beaucoup plus court. Les visages issus de l'immigration sont surreprésentés en équipe de France. Vous aviez dit ça, fin 2022, lors de la Coupe du Monde au Qatar. Vous regrettez ça ou pas? Parce qu'il y a l'Euro qui arrive là. Non, mais en fait, si vous voulez, ce qui est dérangeant, c'est toute, la propagande qui est faite autour de ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a dit, oui, c'était la Coupe du Monde de 98, moi j'ai baigné là-dedans, en fait, c'est la France black, blanc, beurre qui gagne. Et quand elle perd, c'est quoi alors du coup? Voilà, en fait, c'est cette volonté systématique d'en faire un outil de propagande, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes... je vais vous faire un petit j'aime pas. Est-ce que vous êtes pour... vous aimez ou vous n'aimez pas l'interdiction des signes religieux lors des sorties scolaires? Oui, je suis pour l'interdiction des signes religieux lors des sorties scolaires, parce que je considère que c'est une mission de service public et notamment une mission éducative. L'interdiction de la viande halal et cachère? Je suis pour l'interdiction de, en effet, l'égorgement sans, le mot m'échappe, sans étourdissement préalable. Voilà. D'accord, mais... Pour des raisons de bien-être animal. Donc, comment on fait alors après pour les viandes halal et cachère? Comment on fait Parce que je sais que Jordan Bardella est d'accord avec vous. J'avais oublié de lui poser la question la dernière fois, mais je mange comment, moi? Oui, mais je comprends, mais à un moment donné, je pense que d'ailleurs, la communauté juive s'était distinguée là-dessus pendant des années. Quand il a fallu, à un moment donné, trouver des moyens d'adapter les pratiques justement au cadre institutionnel, il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc, je souhaite qu'il puisse y avoir peut-être une réflexion là-dessus. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ce sujet qui est
qui est, on va dire, plus secondaire par rapport au reste, même s'il existe. Vous vous souvenez, quand je suis venue sur le plateau la fois dernière, c'était au moment du début du Ramadan. Oui. Et j'en avais choqué quelques-uns autour de cette table, parce que j'avais parlé aujourd'hui de l'avancée de la charia. Et depuis qu'on s'est vu et que je vous ai dit ça, eh bien, il y a eu une gamine qui s'est fait lyncher à l'école parce qu'elle refusait de porter le voile. Il y en a eu une autre qui s'est fait tabasser parce qu'elle ne respectait pas le Ramadan. Il y a un homme qui s'est fait tuer à Bordeaux parce qu'il buvait une bière en plein Ramadan. On a eu des témoignages hallucinants de professeurs, de directeurs d'établissements qui expliquaient avoir peur et ne plus oser aller à l'école simplement parce qu'ils demandaient le respect de la loi sur l'interdiction du voile. Et donc, je suis au regret de constater que ce sujet, non seulement de l'islamisation et de la gangrène islamiste, il est devenu omniprésent. Et il n'est plus simplement des faits divers accumulés, ils sont devenus des faits de société qui sont en train de menacer nos valeurs les plus essentielles et fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité homme-femme. Et donc, il faut réagir et regarder ça en face. Il faut le dire, même si ça déplaît, et même si c'est politiquement incorrect. J'aime pas la suppression des allocations pour les familles de délinquants. Ah bah si, j'aime la suppression. Ouais. Alors, je veux dire, à quel moment on bénéficie de la solidarité nationale quand on ne respecte pas les lois de la République et qu'on casse, qu'on pille, qu'on vole ça me paraît la moindre des choses. Pour vous, il n'y a même pas de débat. L'expulsion immédiate des squatteurs. Oui. Ah oui. Bah, à un moment donné, je veux dire, quand on voit la détresse des propriétaires qui se retrouvent à la rue, qui ont des frais engagés et des crédits et qui se retrouvent dans des situations dramatiques, oui, bien sûr. La légalisation du cannabis. Non. Non, alors ça ne marche pas du tout dans les pays qui l'ont fait, sachez-le. C'est catastrophique. C'est vraiment, tout le monde nous dit c'est génial dans les pays qui ont légalisé le cannabis, c'est catastrophique, c'est bien On pire. revient en arrière. Mais c'est catastrophique, sachez-le, c'est un échec partout. Il y a toujours un réseau parallèle en réalité. Exactement. Et puis c'est pas une drogue douce, toujours pareil, moi je réfute ce terme. Donc, Armer la police municipale, vous êtes pour, vous aimez? Oui. Parce qu'ils sont même exposés en tant qu'agents de l'État aujourd'hui, ils sont des cibles prioritaires, notamment des terroristes djihadistes. Afficher les voleurs sur les réseaux sociaux. Afficher les voleurs sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ont fait certains commerçants parce que voilà, ils en ont marre d'être volés, ils ont affiché les têtes des voleurs. Non, pas spécialement. Je préfère que justice passe. L'intervention militaire en Ukraine. Non, envoie des troupes au sol. Non, bien sûr. Faut imaginer ce que c'est que l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine, c'est la guerre de tranchées avec des drones. C'est une guerre sanglante au possible. On envoie des Français là-bas, ils seront des cibles prioritaires, ils vont se faire massacrer, ne serait-ce que pour des raisons symboliques et géopolitiques. Et surtout, c'est participer à une escalade. Ça veut dire qu'on rentre en guerre avec la Russie, puissance nucléaire, alliée à la Chine, alliée à l'Iran, alliée à la Corée du Nord. Enfin, dans quoi nous embarquons-nous quand même? Mesurons l'irresponsabilité de cette proposition. Vous trouvez qu'on aide trop l'Ukraine? Je considère aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, qu'on a une... C'est logique dans un pays qui est, mis à mal dans sa souveraineté, notamment un pays évidemment européen, avec une Russie en face qui organise des manœuvres de déstabilisation à différents niveaux, qu'on puisse avoir une aide humanitaire et une aide logistique. Mais en revanche, je refuse que cette solidarité implique de faire la guerre à la place de l'Ukraine. Et donc, il faut être capable, en effet, de mesurer le niveau de participation pour ne pas aggraver l'escalade militaire et se retrouver en co-belligérant face à la Russie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait faire des choix, et vous avez parlé, bien sûr, des aides. Donc vous, c'est là-dedans que vous irez taper? Ah bah sur l'assistanat. C'est ça. Oui, en priorité. Est-ce que l'assistanat permettra de financer tout ce qui ne va pas en France, si on s'attaque à l'assistanat? En tout cas, en réduire les excès, oui, indéniablement. Parce que je vous le disais tout à l'heure, quand on a 2 milliards d'euros de RSA versés aux étrangers extra-européens ou 2 milliards même d'APL versés aux étrangers extra-européens, il y a à la fois la question du coût de l'immigration et la question de l'assistanat. Aujourd'hui, on est quand même dans un pays, il faut le dire, où on est dans un système, c'est parfois plus intéressant de ne pas se lever le matin et de cumuler les aides que de se donner du mal et d'aller faire un boulot qui n'est pas toujours très bien payé et qui mécaniquement vous fait rentrer dans la tranche ou vous perdez un certain nombre d'avantages. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas être dans un pays où le cumul d'aides est plus avantageux que d'aller se lever le matin. Donc ça, c'est un système à revoir. Gilles Verdet, je sais que vous m'étiez tombé dessus la dernière fois. Je ne suis pas d'accord avec Marion Maréchal parce qu'elle confond fraude et aide. La fraude, c'est minoritaire. Je ne parle pas que de la fraude. L'assistanat, ça veut dire que vous coupez les aides à des tas de gens qui, s'ils les ont, c'est parce qu'ils les méritent. Ils ne la volent pas, ces aides. Je ne suis pas d'accord avec vous. Justement, je pense qu'aujourd'hui, on a créé un système, je ne parle pas que de la fraude, je parle même d'un système légal, organisé, de gens qui ne fraudent pas, mais qui ont accès aujourd'hui à des aides. Alors même, et un cumul d'aides surtout, qui ne me semble pas forcément mérité. Je vous parlais tout à l'heure des 1,5 million de jeunes qui sont aujourd'hui en âge de travailler et qui ne travaillent, et en capacité de travailler, je ne parle pas de jeunes handicapés, et qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en activité et pas en formation. C'est bien qu'aujourd'hui, ils se satisfont
finalement d'un système d'aide avec le cumul RSA, APL, aides diverses et variées qui font qu'ils trouvent le change pour un peu qu'ils fassent un peu de boulot au black à côté. Voilà. Non mais, excusez-moi, mais quand on regarde aujourd'hui le nombre de métiers en tension qu'il y a dans notre pays, moi je suis régulièrement dans cette campagne avec des industriels et sur le terrain. Et je peux vous dire que je rencontre des gens qui me disent on n'arrive pas à recruter, y compris dans des territoires qui sont avec des forts taux de chômage. Et quand je leur demande le niveau de salaire, on ne parle pas de niveau de salaire qui sont ridicules pour des ouvriers qualifiés. C'est parfois jusqu'à 3 000 € par mois, avec un 13e mois, avec des primes. Voilà, et ils n'arrivent pas à recruter. Donc c'est sûr qu'il y a un problème aussi de formation, il y a un problème d'orientation, tout ça est vrai et tout ça existe. Mais honnêtement, l'excuse unique de dire il y a un problème de salaire ou il y a un problème de disponibilité de l'emploi, elle est très partiellement vraie quand même. Elle est très partiellement vraie. Alors, vous êtes pour l'interdiction de la grève pendant les vacances scolaires, hein? Oui. Voilà. En fait, je suis pour, je veux dire, la fin de cette espèce de caste-là, de syndicalistes professionnels de gauche, qui prennent en otage la France à toutes les occasions, Sud, CGT, qui aujourd'hui vivent très largement quand même des subventions publiques. Tiens, vous cherchez une mesure d'économie, moi je suis pour que les syndicats ne vivent que de leurs adhésions, voilà, et pas d'argent public. Et je pense qu'il faut réformer ce système syndical. Il n'est pas représentatif aujourd'hui, il ne sert qu'à extirper, grâce au chantage, des avantages complètement démesurés. On l'a vu avec l'accord avec la SNCF. Imaginez l'accord avec la SNCF, ils ont réussi à annuler la réforme des retraites, qui sera in fine payée par les Français. C'est plus admissible et c'est pas possible. Donc moi, je propose une refonte totale du système syndical français. Justement, vous aimez ou vous n'aimez pas la retraite à 64 ans? Moi, je considère qu'il fallait augmenter l'âge de départ à la retraite. Alors évidemment, avec des agencements, bien sûr, parce qu'on connaît notamment la difficulté d'accès, pour le coup, à l'emploi de nos seniors et pour les carrières longues. Donc ça, c'est évident qu'il faut des aménagements. Mais aujourd'hui, les retraites pèsent très, très lourdement, en effet, dans les dépenses sociales. Et donc, si on veut pouvoir, par exemple, baisser les charges sur les salaires, on parle beaucoup de pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord peut-être de revaloriser les salaires et le travail. Mais pour ça, il faut baisser les charges sociales. Et pour baisser les charges sociales, il faut faire des économies sur les dépenses sociales. Et donc, oui, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps pour aider les actifs à pouvoir vivre dignement. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent Marion Maréchal, non, elle est raciste, je ne voterai pas pour elle? Que c'est faux. Que, pour une raison simple, c'est qu'en fait, à un moment donné, faire le constat des conséquences d'une immigration massive sur le territoire français, conséquences culturelles, conséquences identitaires, conséquences sécuritaires, attestées par des chiffres, c'est pas du racisme, c'est simplement accepter de regarder la réalité en face. Il y a eu toute cette polémique là aujourd'hui sur cet ancien MNA qui va porter la flamme olympique. Oui. Mais alors, derrière, vous en pensez quoi de ça? Alors derrière ce profil, valorisé et valorisant, il faut voir ce que c'est que la réalité des MNA aujourd'hui. Le parquet de Paris explique que 75% aujourd'hui des mineurs qui sont déférés devant la justice à Paris sont des délinquants mineurs étrangers clandestins. 40% aujourd'hui des faits de délinquance à Bordeaux sont le fait de MNA. 70% des faits de narcotrafiquants, de dealers qui sont arrêtés par exemple dans le quartier des Moulins à Nice, qui est un quartier craignos à Nice, sont des MNA. Donc je veux dire, la réalité aujourd'hui des mineurs étrangers, au-delà du coût que ça représente, c'est pas le parcours de ce jeune homme, c'est l'enfer dans des quartiers entiers. Est-ce que, on dit souvent, j'avais dit la même chose d'ailleurs à Jordan Bardella, on dit souvent le RN, Reconquête, et vous, Marion Maréchal aussi, on dit leur seul problème c'est l'immigration et le reste, l'économie, etc., le pouvoir d'achat, on n'en entend jamais parler. Non, mais c'est faux. Preuve en est, on en a parlé à l'instant. Maintenant, je vais vous dire, oui, moi j'ai une angoisse et une sensibilité particulière sur le sujet. Enfin, on pourrait faire une litanie de chiffres, mais derrière les chiffres, c'est quand même une réalité. Par exemple, 77% des viols de rue à Paris sont commis par des étrangers. 77% des viols de rue à Paris. Je veux dire, moi, je suis désolée, je suis une femme et j'ai 2 petites filles. Donc oui, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est central et essentiel et on tente d'y apporter beaucoup de solutions. Mais à un moment donné... C'est la priorité des Français. Enfin, là on parle quand même de l'intégrité physique. Je veux dire, on parle de vies qui sont détruites. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je ne comprends même pas que ça ne fasse pas la une tous les jours. Depuis maintenant quelques années, on a vu apparaître sur le sol français des viols de grand-mères, y compris par des migrants sous OQTF, des viols de grand-mères de femmes de 80 ans. Oui, je suis désolée de vous dire que sur mon échelle d'indignation et de motivation le matin, ce sujet, pour moi, est un sujet central et prioritaire. Et puis moi, je vous le dis aussi très, très spontanément, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en politique, il y a des sujets réversibles, il y a des sujets irréversibles. L'économie, c'est réversible, c'est-à-dire que réindustrialiser un pays, c'est pas simple. Réindustrialiser un pays, baisser les impôts, faire des économies, bon, je pense que c'est possible. En revanche,
le jour où la démographie a fait son œuvre et où des populations d'origine étrangère deviennent majoritaires sur le sol français, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exemples d'intégration réussie, ce n'est pas le sujet, mais évidemment, vous avez un changement culturel et civilisationnel. Ça veut dire que demain, il pourrait y avoir une France qui a le même prénom, la même géographie, mais qui n'a plus le même visage, voilà, qui n'est plus la France telle qu'on la connaît, surtout si demain l'islam est majoritaire. Et moi, je vous le dis, je suis française, je suis une Française d'origine française. J'aimerais que aussi mes enfants puissent grandir dans une France qui reste de culture française. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que vous ne parlez que de ça, que vous n'êtes que sur ce sujet? Mais alors oui, c'est le reproche de l'obsession. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé de charia la fois dernière, mais en fait, je suis désespérée d'avoir raison. Enfin, vous avez vu les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sur ces gamines tabassées pendant le Ramadan, cet homme qui est tué. Enfin, la réalité. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration aussi, qui ont des carrières exceptionnelles, qui ont fait des choses formidables. Évidemment, évidemment, bien sûr. Mais à un moment donné, quand même, quand vous comparez les chiffres que je viens de vous donner sur la moitié de la délinquance, une fois de plus, à Paris et à Marseille, la moitié sont le fait de délits ou de crimes commis par des étrangers, une fois de plus. Donc, vous ne pouvez pas me dire, si vous voulez, que c'est un sujet secondaire. Bien sûr qu'il y a des personnes intégrées qui réussissent et qui tiennent très bien, mais à un moment donné, le poids sur la société, il est monstrueux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est un sujet secondaire, on dit que c'est votre seul sujet. Qu'est-ce que vous... Non, c'est un sujet que j'assume prioritaire, parce que je le considère existentiel, je le considère vital. Voilà, et je considère que moi, je suis attachée à mon identité, à ma culture française, à ma langue. Je veux dire, moi, je vois aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, apparaître des crimes d'honneur. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où il y a des gamines, en l'occurrence une petite tchadienne, qui se fait tondre par sa mère et dont le petit ami se fait torturer parce que le fait qu'ils aient été ensemble est un crime d'honneur pour la famille. Un gamin qui s'est fait tuer par les frères d'une autre gamine en question parce que, enfin, je veux dire, je veux pas vivre dans un pays où 7% des femmes en Seine-Saint-Denis sont excisées, en fait. Sont excisées. Voilà, où il y a 200 000 mariages forcés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, je suis attachée à cette culture et ces valeurs françaises. Et je considère qu'elles sont menacées par l'immigration telle qu'elle se conduit aujourd'hui. Voilà, donc c'est votre sujet. Oui, je l'assume. C'est mon sujet prioritaire, oui, central. Il y a une question de Polska, j'aimerais bien savoir. J'ai une question, j'aimerais rebondir sur un petit truc, parce que ça m'énerve un petit peu. Vous dites qu'Aya Nakamura ne représente pas la France, mais par exemple, quand on regarde les sondages, vous ne représentez pas non plus énormément de Français. Donc je pense que moi, je ne chante pas au JO. Oui, mais je pense que vous n'êtes pas légitime à dire qu'elle ne représente pas la France, parce qu'elle ne représente pas vous, mais elle représente énormément de Français. Donc je pense que c'est juste une Alors haine. je pense qu'elle donne son avis comme tous les Français, en fait. Non, mais d'ailleurs, c'est pas personnel contre Aya Nakamura. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, c'est que quand vous êtes à la cérémonie d'ouverture des JO, vous représentez la France et vous êtes une vitrine pour la France. Donc vous êtes censé pouvoir d'ailleurs faire consensus auprès des Français. Tout le monde doit pouvoir se retrouver. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, cette chanteuse, de par la vulgarité de ses textes, voilà, bon, disons-le, je vous avais choqué la fois dernière en disant qu'elle parlait de levrette dans ses textes, mais c'est quand même une réalité. Par les chanteurs à l'époque, ils parlaient de trucs comme ça aussi, une occurrence, un Français qui n'est pas du tout un Français correct, voilà, parce qu'on a quand même l'une des plus belles langues du monde, j'aimerais bien qu'on puisse la valoriser. Un parcours qui est pour moi pas un parcours de vitrine, c'est-à-dire qu'elle commence en se faisant connaître par une chanson dans laquelle elle raconte parfaitement son droit, et vous avez parfaitement le droit d'aimer et d'écouter, c'est pas mon sujet. Mais elle commence par cette chanson où elle parle d'une romance avec un narcotrafiquant. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui qu'on a des agents pénitentiaires qui se font tuer en fait par des narcotrafiquants, je suis pas sûre qu'aujourd'hui valoriser l'apologie de la drogue soit une bonne chose. Quand on sait qu'elle a été condamnée pour des violences conjugales, excusez-moi, si ça avait été un homme, je pense que si ça avait été un homme, tout le monde autour de ce plateau aurait été indigné qu'un homme qui a été condamné pour des violences conjugales puisse représenter la France. À l'époque, il y avait des chanteurs, ils chantaient des choses super graves pour les femmes, et pourtant, ils représentent bien la France. Non, mais ils n'ont jamais représenté les JO. Les JO en France, voilà. Moi, je suis d'accord sur un truc que vous avez dit. Si ça avait été un homme qui avait été condamné pour des violences conjugales, je veux dire, jamais il n'aurait chanté aux Jeux Olympiques. Mais vraiment, je vous le dis, on n'en aurait même pas parlé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pour chanter aux Jeux Olympiques, pour moi, il faut être exemplaire. On a parlé de Matt Pokora hier, M. Pokora. Je dis oui, Matt Pokora, M. Pokora, c'est quelqu'un qui a toujours été exemplaire. Oui, pour moi, je trouve qu'il devrait chanter au JO. Je serais très heureux pour lui. Et voilà, je trouve que c'est. Mais c'est vrai que pour moi, il faut être exemplaire. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est l'exemplarité. Je suis désolé. C'est vrai que ça. Soprano, exactement. Mais c'est vrai que voilà. Après, c'est devenu un truc politique maintenant. Mais c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui en a fait un truc politique. C'est lui en fait qui a voulu cliver sur le sujet, qui a voulu provoquer avec ça. Moi, je comprends pas en fait cette volonté. C'est un beaucoup de sa part, non? Je sais pas ce qu'il cherche. Est-ce que c'est un beaucoup que de cliver les Français au lieu de trouver des profils qui soient plus consensuels? Je suis pas sûre. C'est comme ce sujet des drag queens.
Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est consensuel de vouloir faire des drag queens une vitrine? Moi, je crois pas. Je pense que les drag queens, une fois plus, elles ont parfaitement le droit d'être drag queens et ont parfaitement le droit d'être dans le monde du spectacle de nuit, voilà, dans des spectacles qui sont, disons-le, plutôt des spectacles burlesques pour adultes, hyper sexualisés. Est-ce que c'est censé représenter l'élégance, le raffinement à la française? Non. Voilà, je pense qu'à un moment donné, laissons les choses à leur bonne place, c'est tout. Comment ça va avec Éric Zemmour? Ça va bien. Ça va bien, on se répartit le boulot. On entend des rumeurs aussi, on dit que c'est la guerre. Il ne faut pas écouter ce que disent les journalistes. Quoi, Cyril, vraiment? Alors moi, j'écoute jamais ce que disent les journalistes, vous voyez ou pas? Donc, mais là, je vous écoute vous. Est-ce que je peux vous faire confiance là-dessus? Mais vous pouvez me faire confiance. Après, comme dans toutes les organisations humaines, non, mais comme dans toutes les organisations humaines et tous les partis politiques, on n'est pas des machines, donc évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Parfois, on n'est même pas d'accord sur la meilleure manière de gagner ou de faire le bon score. Parce que ça vous aura pas échappé, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même sensibilité sur plein de choses. Donc on débat, on s'engueule, et puis à la fin, on trouve une manière de bosser ensemble. Ce sera vous et Éric Zemmour? Non, le candidat naturel, c'est Éric Zemmour. Donc vous, pas 2027, vous ne direz pas? Bah, écoutez, déjà, je vais réussir les européennes. Et puis. C'est quoi votre but dans la vie? Mon but dans la vie? Oui. Mon but dans la vie, écoutez, c'est de faire en sorte que Reconquête fasse le meilleur score possible déjà aux élections européennes. Et pour peser au niveau européen, c'est de basculer la majorité à droite au Parlement européen et sortir Ursula von der Leyen. Donc ça, c'est un bon objectif déjà. Voilà. Et l'autre objectif, c'est d'essayer, moi j'y tiens beaucoup, de faire en sorte que demain, après ces élections, toutes les droites puissent travailler ensemble, se mettre autour de la table, construire un programme commun et puis se donner les moyens de gagner en 2027 ensemble et changer la France. Mais, voilà. mais devenir président, est-ce que vous y pensez le matin en vous coiffant? En me rasant, non. En vous rasant, je comprends bien, mais en vous coiffant? Non. Vous savez, moi, je me suis... La politique, en fait, je le vis un peu comme une forme de devoir. C'est-à-dire que je ne prends pas un plaisir immense à faire, paradoxalement, de la politique. Je ne prends pas un plaisir immense à la vie publique, je ne prends pas un plaisir immense à faire des médias. J'ai arrêté pendant 5 ans quand j'ai monté mon école. Je m'en passais extrêmement bien. Enfin, je veux dire, j'ai gagné ma vie, j'avais plein de projets. Je le fais vraiment parce que... Je le fais parce que tout m'indigne, voilà, et que je peux pas laisser mes filles grandir dans cette France-là, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Donc je me dis qu'en fait, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition qu'on est à la croisée des chemins. Voilà, que si ça doit jouer dans les je sais pas, 10-15 ans à venir, et que si c'est le moment de jeter toutes ses forces dans la bataille pour pas avoir de regrets, pour pas que nos enfants aient à mener les combats qu'on n'aura pas menés. En fait. Quand j'entends les Français qui me disent c'est foutu en France, on peut plus rien faire, c'est terminé, plein de Français qui viennent me voir, qui me disent Cyril, c'est foutu, c'est terminé, c'est foutu, c'est terminé. Est-ce que vous y croyez encore, vous? Mais voilà ce qu'ils ont réussi à faire, ces gouvernements successifs, c'est insupportable. Ils ont résigné les Français. Pourquoi vous réussiriez, vous? Mais tout le monde s'est planté. Mais déjà parce qu'on n'est pas d'accord sur le fond, sur le diagnostic, sur le plan idéologique avec tous ceux qui ont gouverné jusqu'ici. Je veux dire, parce qu'ils n'ont jamais essayé de mettre en place les solutions. Vous pensez que si on règle le problème de l'immigration, on va régler tous les problèmes? Non. Bah non, évidemment. Mais l'immigration est un des sujets centraux qui a des conséquences sur plein de choses dans la société. Mais c'est un des sujets centraux, oui. Mais non, évidemment qu'on ne va pas tout régler à travers ça. Mais moi, je crois en la politique. Voilà, je contre la vision de gestionnaire. On a des gestionnaires en fait à la tête du pays. C'est des gens qui ne portent pas de vision. Enfin, je dirais Emmanuel Macron, pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la quintessence de ça. C'est quand on dit le fameux en même temps. C'est un homme qui ne sait pas où il veut emmener la France. Je veux dire, quand il sabote le nucléaire pour finalement revenir dessus. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on a besoin de gens qui ont des visions. Mais les élections européennes, c'est génial. Mais vous pensez surtout à... Vous êtes ironique quand vous dites ça. Je ne me sens pas emballé. Non, mais c'est génial. Mais... Ouais, c'est 2027, on pense à 2027. Alors, oui, évidemment, l'élection présidentielle est l'élection centrale en France, c'est incontournable. Mais il ne faut pas, ne laissez pas entendre aux Français que les élections européennes ne sont pas un rendez-vous important. Parce qu'aujourd'hui, même si ça paraît loin, ça paraît opaque, en fait, 80% des lois qui sont aujourd'hui votées en France sont la traduction de règles européennes. Donc en fait, c'est très très concret dans le quotidien. Aujourd'hui, l'interdiction, par exemple, des voitures à moteur thermique en 2035, c'est l'Union européenne. La sortie de potentiel de 7 millions de logements du marché locatif, c'est l'Union européenne. Non, mais je veux dire, beaucoup d'obligations. Et dès qu'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, on nous dit non, on ne peut pas, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, on peut rien faire. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que, par exemple, vous savez, pourtant, je suis très eurocritique et voilà, je considère aujourd'hui que le gouvernement se dédouane beaucoup. Et si on a un problème de compétitivité, par exemple, de nos entreprises aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'on a des règles françaises, des normes françaises, un enfer fiscal, un coût du travail. Et ça, c'est franco-français. Ça, je suis d'accord avec vous. Demain, il y a le débat Jordan Bardella, Gabriel Attal. S'ils sont au deuxième tour tous les deux en 2027, vous êtes Jordan Bardella? 2027, c'est loin. Ah non, c'est pas loin. Ah, croyez-moi, en politique. Moi, j'ai déjà signé mon contrat jusqu'en 2027. En politique, c'est tellement loin. Il peut se passer tellement de choses. Voilà, on verra. On va déjà s'occuper des municipales en 2026. Vous lui en voulez à Jordan Bardella? On va sortir la gauche et les macronistes des villes. Voilà, et puis après, on travaillera. Vous lui en voulez un peu à Jordan Bardella de ce qu'il... Pourquoi je lui en veux? Pourquoi j'en voudrais?
parce que oui, il joue sa partition. Voilà, c'est le jeu. Mais je suis pas. Mais en revanche, quand j'ai des désaccords avec lui, je les assume et j'ai des désaccords avec Jordan Bardella. C'est ce qui justifie d'ailleurs que je sois pas aujourd'hui dans le même mouvement. Vous l'aimez, Marine Le Pen? Vous voulez que je vous le redise encore une fois? Oui, j'adore. Bien sûr qu'on s'aime avec Marine LePen, évidemment. Vous savez, nous, on a je pense que ce qui caractérise notre famille, c'est le pardon. Je sais pas, vous vous souvenez des dissensions entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen? Aujourd'hui, voilà, ils sont ensemble. Si on remonte dans l'histoire, il y a eu beaucoup de dissensions familiales entre les beaux-fils au moment de la crise de 98. Oui. Ah, même conflit des divorces publics. Voilà, on s'en souviendra, je ne m'attarderai pas dessus. Et tous ces gens-là se sont réconciliés. Donc, voilà. Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils sont sur une barque. Les deux tombent à l'eau, vous sauvez qui? Ah non, mais pardon, mais ça, c'est important. Là, la famille. À mon avis. Non, mais la famille d'abord. La famille d'abord. Quand même. Je suis Donc vous désolée laissez pour Éric Éric. Zemmour, vous laissez Éric Zemmour se Promis, je noyer. replonge après et je. Bon, ben voilà, Éric Zemmour se noie. Merci Marion bon, Maréchal. voilà, c'est compliqué, Merci mais- Marion Maréchal d'avoir été avec nous tout de suite. C'est bon, je vais sur C8. Merci.